Nous, au niveau de la FNPL, ce qu'on veut surtout, c'est que Egalim s'applique et continue de s'appliquer, et notamment en 2024, les négos commerciales, ce n'est pas des négos commerciales à la baisse, c'est des négos commerciales à la hausse. Au sommet de l'élevage, donc mardi, nous avons reçu Marc Fesneau, qui, entre autres, est passé dans le hall des bovins de lait. Ça a été l'occasion pour moi, bien sûr, de lui montrer la richesse de l'ensemble des animaux qui étaient présents, même s'il y avait malheureusement quelques animaux absents. Et donc on a évoqué ce sujet-là, puisque quand je l'ai amené notamment voir des producteurs de chez moi du Lot, qui lui ont expliqué un petit peu les problèmes du moment de la conjoncture, mais qui lui ont évoqué notamment aussi le problème de la MHE. Oui, du coup j'ai rencontré le ministre de l'Agriculture, on a échangé donc, sur la MHE. Aujourd'hui nos inquiétudes, donc plus sur la filière laitière en premier abord, donc, on a parlé de l'exportation des petits veaux laitiers. Aujourd'hui les petits veaux laitiers qui partent beaucoup, notamment en Espagne. Du coup sur les dérogations qu'ils pourraient avoir en termes de délai, parce que nous les petits veaux laitiers, notamment les mâles, ils partent beaucoup en Espagne, un peu Italie ou autre, mais ils partent à 10-15 jours. Et donc on ne peut pas les garder 2, 3 mois, 4 mois, on risque d'être bloqué. C'est un réel souci aujourd'hui. Et donc le ministre nous a dit que déjà avec l'Espagne, ça a bien avancé, il doit y avoir de la souplesse. Logiquement, ça devrait être fluide parce que c'est un intérêt commun. Eux, ils ont besoin notamment des veaux, que ce soit des veaux laitiers, mais aussi sur la partie viande de nos broutards. Et du coup, logiquement, avec l'Espagne, ça doit être fluide, les décrets vont passer et donc on risque de réexporter assez rapidement. Par contre, l'Italie, c'est en cours de négociation, ils échangent et là, voilà, ils essaient de raccourcir les délais. Ça va arriver parce que même l'Italie, ils en ont besoin pour son engraissement aujourd'hui, vu le nombre de veaux qu'ils importent. C'est leur intérêt, c'est l'intérêt commun en fait, de nous arriver à leur exporter et de eux les recevoir. Et comme la MHE se développe aussi bien sur le sud de la France, il va continuer de monter dans le nord, mais aussi va arriver, donc on a vu l'Espagne, mais certainement aussi un peu l'Italie. Donc comme on sera tous un peu dans le même noyau, si on peut dire, ça va faciliter les échanges malgré tout. Alors effectivement, Bruno Le Maire devrait, puisque aujourd'hui on est jeudi, devrait venir demain matin, vendredi, donc ici au sommet de l'élevage. C'est difficile pour moi aujourd'hui de vous dire, on espère que Bruno Le Maire annonce des choses, parce que ce que j'ai dit à des journalistes hier, c'est que c'est quand même un ministre qui va venir nous annoncer des mesures alors qu'il nous a pris l'argent de la main gauche, il pourrait nous la redonner la main droite. Donc pour moi, c'est le minimum syndical qu'il peut faire, surtout quand derrière nous, au niveau de la FNPL, ce qu'on veut surtout, c'est que Egalim s'applique et continue de s'appliquer, et notamment en 2024, les négos commerciales, ce n'est pas des négos commerciales à la baisse, c'est des négos commerciales à la hausse pour continuer à accompagner le prix du lait sur 2024 qui devrait être à la hausse, et notamment sur la matière première agricole, ce qu'on appelle la MPA, il faut que le prix du lait soit le reflet de nos charges dans l'exploitation. Donc pour moi, la venue de Bruno Le Maire qui vient nous annoncer des mesures fiscales, oui effectivement, ça serait une bonne chose si ça se concrétise, mais c'est surtout voir ce qu'il a en tête par rapport au négo commercial. On a obtenu l'exemption de la filière laitière au mois d'avril. Aujourd'hui, on nous dit que c'est difficile d'avoir une exemption parce que toutes les filières sont en train de le demander. Mais moi, j'ai dit clairement, il ne peut pas y avoir de baisse de prix du lait en 2024. Quoi. Donc tout ça, il faut que les messages passent, il faut que la grande distribution acte ça, il faut que les industriels soient moteurs aussi sur ça. Voilà, donc notre travail est là aujourd'hui au niveau de la FNPL, et notamment pour la rencontre de Bruno Le Maire demain. Disons que le bureau de la FNPL et le conseil d'administration ont été très clairs et ont été unanimes sur ce que de la FNPL va faire dans les prochains jours. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va aller dans les grandes surfaces voir les produits avec l'origine des produits, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que de plus en plus il y a des produits UE qui sont en train de rentrer. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a des produits UE qui peuvent être potentiellement moins chers puisque le prix est en train de décrocher dans d'autres pays européens. Et donc, nous, il est hors de question que la grande distribution française ne nous accompagne pas avec des produits français, alors qu'en 2022, vous vous rappelez, je pense que vous vous en rappelez,
on a été un des pays où le prix du lait payé aux producteurs a été le moins cher, c'est-à-dire que l'inflation était la moins chère pour les consommateurs en 2022, et on avait dit, tout ça, ça se fait, on est d'accord de rester dans ce schéma-là à une condition, c'est qu'en 2023, on ne décroche pas. Il est hors de question de rentrer du produit UE moins cher, donc on va dans un premier temps aller dans les magasins, relever, voir si c'est des produits UE. Si il faut déréférencer des produits UE qui viennent concurrencer notre filière laitière française, on le fera parce qu'aujourd'hui, c'est aussi vital pour nous. Si on veut que 2024 il y ait un prix du lait, il faut que les consommateurs français aient des produits français et pas des produits qui sont dans une concurrence déloyale pour nous aujourd'hui.